Cette vidéo, ça va être une vidéo légèrement différente de d'habitude parce que ça va juste être une vidéo où je vous partage les projets que j'ai pour cette chaîne pour 2024 parce que j'ai énormément de projets et de beaux projets que j'ai envie d'entreprendre et donc je trouvais ça cool de pouvoir les partager avec vous. Avant ça, je voulais juste aussi peut-être partager la raison derrière l'existence de cette chaîne, mais si ça vous intéresse pas, vous pouvez juste directement skip à ce timestamp où je vous expliquerai directement les projets que j'ai pour 2024. Donc alors, pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Quand j'étais en première, j'ai raté tous mes examens en janvier et moi j'ai l'impression que je suis en boucle à chaque fois que je le dis, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai raté tous mes examens en janvier. Le truc c'est que j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui devait étudier beaucoup en secondaire et donc ça veut dire que je pensais pas qu'il fallait que j'étudie beaucoup, même si j'étudiais beaucoup. En vrai j'étais tous les jours en bibliothèque jusqu'à 19h. Les résultats étaient juste les résultats et en fait j'ai raté tous mes examens en janvier. J'ai dû faire plus de recherches en fait sur comment mieux étudier et c'est là que j'ai vu qu'il y avait énormément de ressources sur internet sur comment mieux étudier, mais juste on nous l'avait jamais enseigné dans le système éducatif. On nous a jamais dit tiens mais si tu étudies comme ça t'auras des meilleures notes parce que c'est scientifiquement c'est comme ça que t'apprends. Du coup voilà, cette année c'était vraiment une année de découverte, d'apprentissage. J'ai vu comment mieux étudier, j'ai vu énormément aussi de vidéos sur le développement personnel, sur la productivité et en fait ça m'a donné envie de lancer cette chaîne. C'est juste que je pouvais pas trop la lancer parce que mes parents préféraient que je me concentre sur mes études et que je la lance une fois que je finis mes études. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Puis j'ai fait deuxième, troisième, j'ai entamé mon master et là je suis diplômé d'un master en ingénieur de gestion du coup à 22 ans et vu que j'ai terminé et que j'ai mon diplôme, je profite de cette année pour pouvoir entreprendre ce projet YouTube. En fait, c'est pas seulement le projet YouTube, j'avais aussi fait un workshop carrément à l'université dans laquelle j'étais pour un peu aider les étudiants en première sur tout ce que j'aurais aimé savoir moi quand j'étais en première sur comment mieux étudier. J'ai aussi été dans des écoles secondaires pour aider, faire du tutorat. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de projets pour cette année et ce que je me suis rendu compte c'est que en fait j'adore faire ça, j'adore aider et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, surtout à travers les vidéos. Et en fait, après avoir eu une conversation avec ma mère, je me suis rendu compte que c'était très chouette ce que je faisais parce que voilà, je faisais plein de trucs, mais je m'éparpillais un peu partout. Et elle m'a un peu rappelé que en fait, j'ai jusque août pour mener entre guillemets ce projet YouTube parce que s'il y a rien de concret en fait qui arrive jusqu'à août, en fait je vais juste devoir trouver un job et taffer, donc ça veut dire que j'aurai moins de temps pour faire ces vidéos parce que de base je me prenais cette année aussi pour bien me concentrer sur les vidéos, mais vous aurez pu remarquer que j'avais sorti que une vidéo en novembre sur comment réussir sa rentrée universitaire parce que j'étais un peu pris par tout ce qui était sur le côté, le workshop, le tutorat, etc. Et donc cette conversation elle m'a un peu remis en place et rappeler que wow, en fait non, j'ai que 8 mois pour faire ça bien et c'est pour ça que j'ai décidé là maintenant de m'y prendre extrêmement au sérieux. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle là je suis en train de poster plus régulièrement et vous me voyez un peu plus partout. C'est parce que là je vais vraiment me donner les 8 prochains mois, je vais vraiment me donner à fond. Je suis déjà en train de me saigner, mais je vais vraiment me saigner pendant les 8 prochains mois et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai mis en place pour essayer de faire ça du mieux possible. Donc déjà j'ai le plaisir d'annoncer que je travaille plus tout seul. Voilà, j'ai eu la chance de construire, on va dire, une mini équipe. Donc ça veut dire que maintenant on est quoi? On est 5, 6, 7 peut-être maintenant avec moi y compris dans l'équipe pour essayer de sortir des vidéos de qualité et pas seulement les vidéos en fait, donc les autres projets aussi sur le côté. Donc par exemple là le 1er janvier je vais ouvrir un serveur Discord parce que ça fait c'est pas un grand truc, mais c'est juste que tous les jours, quand je me lève, je travaille dans un Discord que j'ai avec des potes proches, et j'ai reçu quelques messages en mode ah tiens, est-ce que t'aurais pas un serveur Discord de développement personnel, parce que je l'avais mentionné dans une story que je faisais ça. Ça m'avait donné l'idée du coup d'ouvrir un serveur Discord, enfin en tout cas moi j'irai tout dessus tous les jours pour travailler. S'il y a d'autres gens qui veulent venir pour étudier et tu vois avoir une petite communauté où on étudie tous ensemble, que ce soit étudier ou taffer sur ses projets ou peu importe, je trouve que c'est toujours chouette d'avoir des gens qui sont entourés dans le même mindset parce que je sais que tout le monde aime pas forcément aller à la bibliothèque, donc bref, moi c'est ce que je fais. Avec un pote on était toujours là dans le Discord à deux tous les jours à 6h30, 7h du matin, donc là ça va être la même chose, juste ce sera ouvert à plus de gens, donc si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez vraiment pas. Normalement le 1er janvier ça sortira, donc je mettrai les liens etc quand ça va sortir, mais tout ça pour dire que il y a des gens qui m'aident aussi à faire ce serveur Discord. Il y a des gens qui aident derrière les vidéos. Je travaille avec 4 super chouettes monteurs, donc vraiment c'est super cool. En plus de ça, la raison pour laquelle aussi je travaille avec ces monteurs, c'est parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas de secret, il fallait que je sorte du contenu régulièrement. Je vais devoir me concentrer plus sur les scripts et écrire les vidéos, trouver les idées, faire tout ça, outsource un peu l'editing pour que je puisse avoir un rythme régulier et que vous ayez des vidéos régulières
régulièrement et que ce soit pas juste quelque chose un peu de sporadique comme je faisais avec la seule vidéo que j'avais sortie en novembre. Ça veut dire que je fais un petit peu des sacrifices, non seulement sur mon temps, mais aussi en termes d'argent, parce que forcément je dois aussi payer les éditeurs. Avant j'avais un job étudiant, mais je l'ai arrêté pour cette année 2024. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me concentre 100% sur les scripts et la régularité, et en fait ça me prend trop de temps que faire le job étudiant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais de l'argent dans mon compte d'épargne, et ce que je vais faire, c'est que je vais investir 100% de ce que j'ai dans cette chaîne. Vous pouvez pas encore le voir ici, mais ici j'ai une lumière, donc j'ai investi dans une lumière, j'ai investi dans des micros. Alors forcément je vais investir dans les monteurs, je vais investir dans plein de choses. J'ai confiance dans ce projet. De toute façon j'aurai aucun regret parce que c'est quelque chose juste qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça, si jamais il y a des gens qui l'ont remarqué, que j'avais laissé un petit lien Buy Me a Coffee, où c'est juste où les gens qui voilà peuvent se le permettre, contribuer à supporter cette chaîne si jamais les vidéos aident. En vrai ça c'est pas très important, je l'ai juste mis là au cas où il y a des gens qui peuvent aider financièrement. Mais moi, la meilleure façon d'aider ce projet, ce serait juste de partager un maximum les vidéos, partager la chaîne, partager les vidéos, mettre un like sur les vidéos, mettre des commentaires. En gros, je dois juste, après ces 8 mois, pouvoir montrer entre guillemets à mes parents que j'ai quelque chose de concret, que le projet avance quelque part, que je peux continuer à faire ces vidéos et que c'est pas juste un passe-temps quoi. Et donc oui, si vous aimez le contenu que je fais et que vous trouvez qu'il est vraiment utile et que vous aimeriez que ce contenu continue après les 8 mois, n'hésitez vraiment pas juste à partager un maximum les vidéos que je fais. Plus concrètement, les plans pour 2024 c'est quoi? C'est sortir ces vidéos. Je compte sortir une, mais normalement ce serait idéalement 2 vidéos par semaine, donc les mercredis et les dimanches. J'ai aussi prévu du coup de faire des podcasts, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de faire, mais j'aimerais vraiment faire des podcasts sur plein de sujets différents, surtout sur la vie étudiante, tout ce qui est université, apprentissage, tout ça, mais aussi tout ce qui est développement personnel, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis vraiment pas la même personne aujourd'hui que j'étais quand j'avais 18 ans et que je venais de rentrer à l'université, parce qu'en fait c'est toutes ces vidéos, tous ces podcasts, toutes les expériences que j'ai vécues qui m'ont entre guillemets transformé. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment sortir un maximum de contenu pour juste aider les gens, que ce soit à travers des podcasts, des vidéos normales. J'aimerais aussi sortir beaucoup de shorts sur Insta, TikTok, tout ça, pour vraiment en fait que je propage du contenu sur comment devenir une meilleure personne. Et donc ouais, donc il y a le Discord, les podcasts, les shorts, les vidéos 1 à 2 par semaine. Tout ça c'est dans le futur, il faut que je prenne ça une chose à la fois. J'ai envie de quand même garder l'aspect qualitatif des vidéos. Donc ça veut dire que d'abord je vais me concentrer sur sortir ces vidéos YouTube régulièrement, et une fois que ça se sera bien, alors j'entamerai les podcasts, et puis après ça j'entamerai les shorts, et puis peut-être que par la suite il y aura d'autres projets qui s'imbriqueront, on verra bien. En tout cas, c'est vraiment une super aventure dans laquelle je suis en train de m'embarquer et être avec vous si jamais vous suivez cette chaîne. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai aucun regret. J'ai quelque chose qui brûle en moi depuis que j'ai commencé en fait à prendre ce projet au sérieux. Et voilà, je sais que pendant ces 8 prochains mois, j'ai juste envie de faire ça du mieux que je peux, du haut de mes capacités. Je crois que j'ai un peu tout dit là, j'ai un peu raconté tous les projets que j'ai pour 2024. Maintenant, vous savez mieux à quoi vous attendre. Je trouvais juste ça cool de partager ça et que vous puissiez être au courant de ce que je vais faire pour cette année. Si jamais vous suivez déjà cette chaîne, j'espère que ces projets vous plairont. Si vous êtes nouveau, j'espère que ces projets vous plairont aussi. Et ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. On se capte pour cette année 2024. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bisous. On se capte.